vous me permettez juste de... Merci beaucoup. Yes, for sure. Vous me permettez, monsieur le maire de la commune de Mboro, monsieur le maire Diakité, monsieur les représentants de l'IA et de l'IF, monsieur le proviseur Cissé, messieurs les collègues, monsieur le président du gouvernement scolaire du lycée Théba ICS de Mboro, Abdallah, distingués invités, chers partenaires du lycée, chers membres de l'amicale du corps professoral, notamment l'APELTIX, chers membres également de l'amicale des anciens du lycée, chers amis, les élèves du lycée Théba ICS de Mboro. Vous me permettez aussi de saluer, sans qu'elle ne le veuille, la présence d'une camarade de classe, la meilleure élève en terminale et l'un des meilleurs élèves du lycée de la promo 2004, que je n'avais plus revu depuis 2004, Mme Maram Diop. Elle a beaucoup insisté pour que je ne parle pas d'elle, mais c'est un exercice auquel je n'ai pas du tout répondu favorablement, pour beaucoup de raisons. J'avais eu la chance de coordonner avec elle le déplacement ou bien la visite des parlementaires français et sénégalais à Mboro au courant du mois de janvier passé. Et parce qu'elle travaille à Oxfam qui avait coordonné ce voyage d'études-là, des déplacements. Chers élèves, je mesure l'honneur que vous me faites en me nommant parrain de vos activités. Ce lycée où j'ai étudié de la 6e à la terminale m'a tout donné, continue de me donner, et à travers ce parrainage, je lui rends modestement. Chers élèves, vous avez la chance, j'allais même dire le privilège d'être les élèves de cet établissement qui porte bien, grâce à une administration rigoureuse et un corps professoral enseignant rompu à la tâche, pédagogue et dynamique, son statut d'excellence. Si ce sont les résultats qui doivent déterminer l'excellence d'un établissement, eh bien, le lycée Théba ICS de Mboro en est un. Je voudrais également donc féliciter chers élèves pour ces bons résultats et également vous souhaiter bonne chance aux candidats de cette année. Mais à vous également, chers collègues, car comme on dit, quand le produit est bon, c'est parce qu'également le producteur l'est tout aussi. Cela me permet de faire une transition pour parler de l'homme qu'on célèbre aujourd'hui. Je veux nommer l'ancien proviseur du lycée qui a été également professeur de français ici dans cet établissement, M. Bakarnian. Personnellement, je lui dois une fière chandelle pour avoir entièrement lu et corrigé le livre que j'ai eu l'honneur de présenter au Mborois, mais également aux Sénégalais au courant du mois de janvier 2022. Le professeur Mouchignan est un homme bien, disponible, qui n'a jamais ménagé aucun effort pour le rayonnement de cet établissement. Donc tout ce que nous devons lui faire peut-être c'est de lui souhaiter une bonne retraite, car après tant d'années de service rendu à l'école sénégalaise, donc à toute la nation entière, il le mérite amplement. À vous, jeunes frères et sœurs, leaders de domaine, juste un petit conseil que je n'aurai jamais l'occasion de donner à mes amis que vous êtes. Croyez en vos rêves et ne vous donnez aucune limite. Comme disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'au don. Sur ce, j'annonce, Inch'Allah, dans les prochains jours, un don de quelques livres que je voudrais faire pour le lycée. J'en ferai également autant pour les deux établissements, le CEM Mboro 1 et le CEM de Mboro 2, qui m'ont aussi fait l'honneur de me parrainer les activités cette année. En dehors de l'école, un espace scolaire où effectivement beaucoup de choses s'y passent, nous appartenons à une localité aux multiples enjeux et problématiques, et également lesquels nous interpellent tous. Mboro, pour ne pas le nommer, est un royaume, notre royaume. Faisons-en un endroit où il fait bon vivre,
étudier et grandir. Je voudrais également terminer, peut-être partager avec vous une ou deux anecdotes que j'ai eu à vivre ici dans cet établissement. J'ai été en terminale, comme vous le savez, président du club d'Angleterre. Et lors de cette année également, bien avant que je ne sois nommé à ce poste, j'avais eu à diriger une grève avec un ami. Je pense au regretté le doyen Diouf, qui m'a pris par le bras pour me demander de faire très attention, Diaga, parce que les jeunes qui te suivent, tu dois les donner de bons conseils. Je lui dis exactement ce que je suis en train de faire. Il m'a conseillé de demander à ce que les vacances plutôt soient quand même anticipées, et je devais le faire. Et à côté de lui, il y avait également le doyen Ndar, qui me l'a rappelé récemment. Il me dit, les jeunes ont des pierres, si vous les laissez jeter ces pierres-là dans les toitures, sur les toitures, c'est sûr que demain il n'y aura pas cours, ou bien en tout cas ça pourrait être très compliqué pour nous qui sommes en tant que vos parents, mais également en tant que l'administration. Et sur ce, j'ai demandé aux élèves qu'il y avait quand même des pierres, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui nous avait mobilisé ce jour-là. Et tous les élèves également avaient obtempéré et ils avaient beaucoup apprécié le sens de l'écoute que j'avais à cette époque. Je dois également rappeler que quand on était en grève ce jour-là, on avait parlé de la possibilité pour l'administration de nous sanctionner pour avoir dirigé une grève qui n'était pas du tout légale, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore à l'époque le gouvernement scolaire. Et je me rappelle avoir également réagi sur les propos de l'ancien proviseur M. Ndour qui avait fait une sortie à la radio Dunia FM qui était là à l'époque pour dire que si les élèves ne venaient pas, si vraiment les élèves ne venaient pas faire cours à la date qui était indiquée par l'autorité, il y aurait certainement des sanctions contre ces élèves et notamment contre les responsables de cette grève. Et je me rappelle également avoir réagi pour demander à ce que les élèves obéissent le mot d'ordre de grève pour une simple raison. Il y en a qui ont déjà quitté ici et qui sont déjà chez eux. Et il est impossible de les joindre pour leur demander de venir faire cours à la date indiquée par le proviseur. Et pour être solidaire avec nos camarades, il fallait qu'on retienne le mot d'ordre qu'on a vraiment arrêté et qu'il ne fallait pas qu'il y ait des défaillants. Et vous avez vu comment un élève qui a commencé l'année avec cette hostilité, j'allais dire, ou bien cette position qui n'était pas du tout en adéquation avec ce qu'il était venu faire peut-être à l'école, comment cet élève-là a pu terminer l'année scolaire en étant l'un des élèves les plus adulés par les enseignants, mais également par l'administration. Je me rappelle avoir également échangé avec le censeur à l'époque, M. Silva, pour lui dire qu'il se pourrait que j'ai beaucoup d'heures d'absence dans mon bulletin. Mais je peux vous assurer que toutes les heures d'absence étaient également dues aux activités du club d'anglais que j'étais en train de coordonner pendant toute l'année. Et vous-même, vous pouvez vraiment le témoigner. Et il était très coopératif en me disant, si M. Ndiaye, vous trouvez une heure d'absence dans votre bulletin, alors que moi, je suis tout le temps au courant de ce que vous êtes en train de faire pour le lycée, mais montrez-le-moi, on va essayer de trouver un moyen de nous arranger. Et je voudrais juste les rappeler pour montrer que ce que les élèves ont essayé de jouer tout à l'heure, est éducatif dans un sens où aujourd'hui les problèmes auxquels nous faisons face sont très nombreux et nous sommes tous interpellés non seulement en tant que professeurs mais également en tant que parents. Il y a eu beaucoup de cas d'agression auxquels on a assisté ces derniers jours ou bien ces derniers mois en Boro. Il ne faudrait pas que les parents également démissionnent à ce niveau-là et mettent beaucoup d'efforts également à éduquer les enfants qui en ont quand même besoin parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde devenu très 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 compliqué. Donc pour terminer ce discours qui n'était pas du tout préparé, je voudrais juste dire à l'ensemble des élèves, notamment le bureau du gouvernement scolaire, toute ma disponibilité à vous accompagner et soyez-en rassurés de ma profonde gratitude à l'honneur que vous me faites. Je serai toujours là pour vous. Merci beaucoup.